j'aimerais vous parler de ce 7e sujet, les amis, c'est la cybersécurité. J'aurais pu mettre ce sujet en 1, tellement il est important. J'aurais pu le mettre en 2, tellement il est vital. Il est en 7, je vous ai prévenu, ça n'est pas un hit parade du plus bon au moins bon ou l'inverse, mais c'est tout simplement une liste que je vous propose et que je vous propose comme base de cette réflexion. Les amis, vous savez, ça c'est un sujet qui a pris incroyablement d'ampleur dans notre quotidien, la cybersécurité. Non seulement en entreprise, mais aussi dans nos vies professionnelles. Il ne s'agit plus de cette vague menace, il ne s'agit plus de cette vague, euh, vous savez, rumeur. Non, il y a des hackers sur Internet. Vous voyez, quand on parle hacker sur Internet, on voit toujours le petit jeune en capuche et tout. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est une menace qui est à nos portes, à nous tous. Et quand on parlait aussi de celui qui va s'en occuper dans l'entreprise, on voyait toujours quelqu'un qui lui-même est un hacker et qui essaie. Non, il y a beaucoup de métiers qui se créent dans la cybersécurité aujourd'hui. Rapprochez-vous des institutions dans votre pays qui font de la formation à la cybersécurité. C'est tellement un dossier un sujet qui doit être vulgarisé que aujourd'hui, tout le monde doit se former à la cybersécurité. Il y en a qui se forment dans la prévention, il y en a qui se forment dans vraiment les enquêtes, c'est-à-dire après un sinistre, les pompiers du numérique, c'est-à-dire quand il y a du feu. Quand toutes vos données ont été volées, c'est lui qui vient pour vous aider à les récupérer. C'est lui qui vient pour vous aider à voir comment ou pourquoi votre plan de désastre, comment votre backup plan informatique a marché ou n'a pas marché, si vous en aviez même un. C'est ceux qui viennent vous aider à anticiper ces enjeux, en vous aidant à réfléchir, structurer votre réflexion autour des plans de backup numérique. Mais vous avez aussi des utilisateurs, vous avez aussi un besoin des gens pour vulgariser ceci en entreprise. Aujourd'hui, dans l'entreprise, vous avez des diverses générations. Si nous-mêmes qui avons étudié plus ou moins dans le 21e siècle, parfois il faut s'asseoir pour comprendre l'enjeu. Pas que ces notions soient difficiles, mais qu'elles sont relativement nouvelles. Mettez-vous à la place des bientôt retraités qui partagent pourtant notre quotidien en entreprise, des plus de 50, des plus de 55 ans qui partagent notre quotidien en entreprise. Donc, eux, parfois, c'est tout simplement la vulgarisation qu'il faut. C'est plus simplement l'hygiène des mots de passe qu'il faut. C'est à ça qu'il faut se former. Donc, tous ces enjeux-ci, ils sont absolument vitaux et ils le seront encore plus en 2023. C'est d'ailleurs ce papier de Jeune Afrique qui le disait avec beaucoup d'éloquence et plus d'éloquence que moi en 2022. La cybercriminalité, les leaders économiques africains doivent changer de regard et d'approche. Parce qu'ici, l'idée, c'est que les grandes entreprises du continent considèrent encore la cybersécurité comme une discipline technique réservée aux initiés. Pourtant, avec l'explosion euh, de la cybercriminalité, nourrie par l'accélération de la transformation numérique, tous les secteurs économiques courent désormais un grand risque. Risque qui nécessite d'être adressé, risque qui nécessite une réponse ambitieuse et une réponse globale et non des petits patchs par-ci par-là. Parce qu'une fois que le désastre est arrivé, souvent c'est trop tard, comme on peut le voir. D'ailleurs, souvent les entreprises rechignent même à communiquer dessus, tellement c'est une mauvaise publicité. Et donc, il y a beaucoup plus d'attaques cyber que ce qui est disponible, que ce qui est divulgué dans les médias. La plupart, elles se passent en douce. Il y a des compromis qui sont faits en douce avec les hackers. Vous ne saurez jamais qu'une rançon avait été payée ou pas, mais on essaie de garder tout ça sous pli pour que ça ne s'ébrute pas trop, pour que ça n'entache pas trop l'image de marque de l'entreprise. Et d'ailleurs, plus personne n'est à l'abri, les amis, et ce n'est pas l'autorité des régulations du Sénégal qui viendra me contredire, parce que comme moi, vous avez probablement suivi euh, la cyberattaque dont l'opérateur au Sénégal, l'ARTP, a été victime au mois d'octobre 2022, perte de plusieurs gigas de données issues de boîtes mail des collaborateurs de l'ARTP qui ont été mises en ligne le 17 octobre par un groupe de hackers baptisé Karakurt. Et ça, cette attaque, si vous vous rappelez, on l'avait décrypté ici, c'est une attaque qui s'était passée sur plusieurs mois parce qu'elle aurait commencé déjà au moins depuis juin 2022, parce qu'en général, quand vous vous rendez compte d'une vulnérabilité, c'est que
le cambrioleur était déjà dedans. Il a déjà siphonné pas mal de données et c'est souvent, vous vous en rendez compte si vous n'êtes pas vigilant, vous vous en rendez compte au moment où lui veut que vous vous en rendiez compte pour que enfin commencent les négociations de rançon logiciel, les négociations de, voilà, pour vous rendre vos données et souvent, c'est déjà trop tard. Et ce cas ici, ce cas précis au Sénégal, il a peut-être beaucoup fait parler parce que la victime ici n'était pas n'importe qui. C'est en l'occurrence un des piliers de la réglementation et du contrôle du secteur digital. C'est un peu la maison du flic, la maison du gendarme du quartier qui se fait cambrioler en plein jour au vu et au su de tout le monde. Ça fait un peu peur dans le quartier. Voyez-vous? Pensez alors au commun des mortels, qui, lui, n'a rien de traditionnellement en pointe sur les technologies. Pensez aux hôpitaux municipaux, pensez aux mairies, pensez aux caisses d'épargne, aux autres entreprises qui ne sont pas forcément sur la pointe des outils digitaux. Vous avez vu, il se passe, je ne sais pas combien, pratiquement chaque jour à travers le monde, y compris dans les pays développés, c'est un hôpital qui est piraté et voilà, demande de rançon, etc. C'est des données vitales, c'est des données, ça chamboule tout. Il y a des vies humaines qui pourraient être fauchées à cause de ça, mais c'est toute une industrie qui se développe. Allez vous renseigner sur ce sujet si vous intéresse et ne me dites pas que non, c'est un sujet technique. Ça n'est pas un sujet technique tant il nous concerne tous aujourd'hui. Les méthodes se démocratisent, y compris les méthodes des attaquants, des hackers, mais aussi les méthodes défensives que vous et moi devons développer dans nos réflexes d'hygiène en entreprise et cela au quotidien.